L'actualité sécuritaire en RDC reste dominée par la reprise du contrôle de l'agglomération de Boimba dans le groupement de Wallowa-Yungu dans les territoires de Walikale au Nord Kivu par les forces gouvernementales appuyées par le Wazalendo ce lundi 24 novembre 2025 à l'issue de combats contre le rebelle de l'FC en 23. Cette entité a été conquise dimanche dans la soirée par la rébellion. Ce lundi, l'armée appuyée par les Wazalendo ont lancé une contre-attaque pour reprendre le contrôle de ce village stratégique situé à la limite entre les territoires de Massissi et de Walikale. Dans le même registre, d'autres sources nous apprennent que le combattant de l'FC M23 continue de progresser dans l'est du pays, prenant le contrôle de cités de Kitwabaluzi et de Kilongutwe dans la chefferie des Bouirini et Kimbili dans la province du Sud Kivu. Le FARDC, soutenu par le Wazalendo, ont effectué un repli stratégique pour protéger la population civile, disent ces sources locales. Par ailleurs, l'agglomération de Boimba dans les territoires de Walikale au Nord Kivu est revenue sous contrôle de forces gouvernementales. L'actualité reste aussi dominée par le message de forces armées de la République démocratique du Congo. Selon l'armée régulière, 8 civils ont été tués dans la nuit du 23 au 24 novembre 2025 à Katana, dans le groupement de Irambi. Katana, dans la province du Sud Kivu, lors d'une attaque attribuée par le FARDC à l'armée rwandaise et à la coalition armée AFC M23. Dans un communiqué, ce 24 novembre, l'état-major de FARDC dénonce les violations répétées du cessez-le-feu prévu par les accords de Doha et de Washington. L'armée congolaise accuse Kigali de soutenir les offensives simultanées au Nord Kivu et au Sud Kivu visant autant de positions militaires que de populations civiles. Les FARDC affirment avoir adopté une posture défensive pour protéger l'intégrité territoriale et les habitants tout en présentant leurs condoléances aux familles de victimes de Katana. La RDC dit prendre à témoin la communauté internationale ainsi que les médiateurs américains et qataris face à cette nouvelle escalade des violences. Parlons de la situation sécuritaire. Dans l'espace Bandundu, Stanis Boujakira nous apprend que le Téké du village Kana ont transporté deux corps de victimes de l'attaque des Mobondo au bureau du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Jacques Chabani Louko, pour protester contre l'inaction du gouvernement face à cette violence. Bamobondole babomina village Kana yango toye na ministère intérieur tala bibembe batu bakufi gouvernement ezokipe peuple teke comme le quoi peuple mis à part donc baza le quoi na Congo te yango toye na ministère intérieur lelo kosundula bango bibembe oyo soki bazi solution na problème ozo le kana plateau de batekete alors vraiment c'est très difficile. Le 24 novembre 2025. Le compte Facebook de la présidence revient sur l'activité du président de la République Félix Tshisekedi qui a participé ce lundi en Angola au 7e sommet de chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne, Union africaine, organisée sous le thème « Promouvoir la paix et la prospérité grâce à un multilatéralisme effectif ». Au cours de la cérémonie d'ouverture, les dirigeants européens et africains ont vanté les partenariats entre les deux continents établis en 2000 en Égypte. Tous ont plaidé pour le renforcement de ce partenariat. Le chef de l'État congolais s'est exprimé devant ce père d'Afrique et d'Europe dans le groupe thématique Paix, Sécurité, Gouvernance, Multilatéralisme. Dans son discours, il leur a demandé de dresser un bilan de 25 ans du partenariat Europe-Afrique établi depuis le Caire en Égypte. Ce sommet est un moment de bilan pour examiner avec lucidité ce que notre partenariat a réellement changé dans la vie de nos peuples, un moment de vérité pour reconnaître ce qui doit être corrigé, repensé,
parfois refondé, un moment de projection pour tracer, ensemble, le contour d'un partenariat plus robuste, plus équilibré et résolument tourné vers l'avenir, a déclaré en substance Félix Tshisekedi Tshilombo. Si nous voulons parler de la prospérité, de la mobilité, de commerce et d'investissement, nous devons regarder en face la réalité qui frappe encore trop de régions de notre continent. La paix et la sécurité y sont devenus des urgences vitales, a-t-il indiqué. Les principes qui fondent notre ordre continental, à savoir le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États, la non-ingérence et les non-recours à la force sont aujourd'hui mis à rude preuve. La République démocratique du Congo en est malheureusement un exemple douloureux, a-t-il ajouté.